Nous ouvrons la rubrique économie. Vous le savez, hein, les mercredis, c'est comme ça. Mais avant, le sage me rappelle de vous dire que l'on ne peut peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Dans la vie, l'on a besoin l'un de l'autre pour se révéler. L'on ne peut peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. L'un a besoin de l'autre pour se révéler. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. L'on ne peut peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Dans la révélation de chacun, dans ce qui fait l'être de l'autre, nous avons besoin de celui qui est à côté. Et donc, ne l'oubliez pas, cette journée, tout le reste de la semaine, de donner la main à quelqu'un, de soutenir quelqu'un, de sortir quelqu'un d'une situation, d'apporter peut-être un grain de joie à quelqu'un autour de vous, peu importe l'environnement, car, ne l'oubliez pas, l'on ne peut peindre du blanc sur du noir, sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Et ce dont nous avons besoin justement, mesdames, messieurs, c'est des éclaircissements par rapport à ce que l'on appelle le budget de l'État. Comment est-ce que cela se gère? Comment est-ce que l'on peut contrôler le budget de l'État? Et d'ailleurs, nous vous avons posé la question, est-ce que vous êtes satisfait des comptes rendus qui sont faits de l'utilisation des données publiques par les gouvernants? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? On va faire donc le débat avec notre invitée et notre chroniqueuse. Nous allons donc en parler. Alessandra Adjota, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé et bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, nous parlons de budget de l'État. C'est exact. Et donc, le budget prévisionnel de l'État béninois, exercice 2025, est estimé à près de 3 551 milliards de francs CFA. Et il faut le dire, le projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote selon le Conseil des ministres il y a quelques semaines. Et donc, depuis mercredi, il y a une semaine, donc, nous avons entrepris d'éclairer les téléspectateurs sur les différents aspects du budget. Après les explications du spécialiste sur l'importance du budget et son processus d'établissement, nous abordons aujourd'hui une thématique clé. C'est une thématique gage de bonne gouvernance, dit-on. Il s'agit de la transparence budgétaire qui est un enjeu en matière de gestion des fonds publics. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Pierre Degué, secrétaire exécutif de Social Watch Bénin. Malgré son agenda chargé, il a répondu présent à notre invitation. Jean-Pierre Degué, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. C'est un véritable plaisir de vous savoir des nôtres ce matin. C'est un plaisir partagé. Alors, c'est une expression couramment entendue. Et sur cette base-là, le Bénin, notre pays, a été reconnu bon élève sur plusieurs années. Si je ne me trompe, bien sûr, vous allez me rectifier. C'est quoi un budget transparent ou encore un budget ouvert? Je salue vos téléspectateurs et je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez, et je pense à travers moi au réseau Social Watch Bénin, qui est une organisation qui porte le lead sur cette thématique que vous venez d'évoquer dans notre pays. Avant donc, de répondre à la question, permettez-moi de partir de ce que c'est que le budget de l'État. D'accord. Le budget, je veux dire, c'est l'acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Le budget, c'est l'expression chiffrée de la politique économique de l'État. En termes clairs, je peux dire que le budget, c'est le plan qui décrit où et comment trouver l'argent et ce qu'il faut faire de cet argent. Et vous avez si bien fait la remarque de dire que le Bénin est un bon élève. Je ne peux pas vous contredire sur ce point. Parce que, en termes de transparence budgétaire, je peux dire que nous venons de loin pour que le Bénin soit célébré aussi bien en Afrique comme hors de l'Afrique comme un modèle de transparence budgétaire. Je voudrais rappeler que lors de l'enquête sur le budget ouvert en 2012, le Bénin était
le mauvais élève de la classe, Pour ne pas dire le dernier En 2012. en Afrique. en 2012, pour avoir obtenu 1 point sur 100. Vous savez, vous pouvez être mauvais élève, mais ce n'est pas si tant que vous êtes mauvais. Parce que c'est parce qu'il y a des dispositions à prendre que vous n'avez pas prises dans le temps et ça fait de vous le mauvais élève. Donc on n'était pas mauvais, mais on avait des pratiques qui ne répondaient pas donc aux standards et aux normes qui font de la transparence budgétaire. Et donc, la deuxième évaluation qui a eu lieu en 2015, nous sommes passés de 1 point sur 100 à 45 points sur 100. Donc, vous voyez ce qu'on a pu faire. Il y a eu un grand bond, en fait. Il y a eu un grand bond. Mais en 2017, on a reculé, on est revenu à 39 points. Et ça a été constaté généralement dans le monde. Donc, 6 points de moins. Et qu'est-ce qu'il aurait expliqué? Non, c'est que les informations, on abordera ça. Les informations n'ont pas été publiées dans le temps qu'il faut. La participation du public a été faible et puis on peut dire que le contrôle était aussi faible. Et c'était un constat général. Mais on passe à l'évaluation en 2019 où nous allons à 49 points. Donc on quitte 39, on gagne 10 points. Un nouveau bond. Oui, voilà, un nouveau pont. Et nous sommes arrivés à 2021. 2021, c'est l'année significative pour le Bénin, parce que pour atteindre la transparence budgétaire, il faut avoir 61 points sur 100. Et donc en 2021, le Bénin a eu 65 points sur 100, donc devenant le premier pays francophone d'Afrique à atteindre ce score, ce seuil-là, et à le dépasser, et derrière l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas fini en 2023, donc la dernière évaluation, le Bénin a gagné 14 points encore. Donc on est allé à 79 points sur 100. Donc dans tous les pays, donc, sauf l'Afrique du Sud, en Afrique, le Bénin est deuxième. Oui, mais moi, je ne vous arrête pas, M. Deguet, mais c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la population en général n'a pas la même perception de transparence malgré ces bons obtenus par le Bénin? Et justement, la question posée à l'origine, il faudrait y répondre, M. Deguet. Le budget ouvert, le budget transparent, qu'est-ce que c'est déjà? Il ne faudrait pas que nous l'occultions. Oui, je pense que les deux questions se rejoignent. Oui. Parce que si on comprend bien ce que c'est que la transparence budgétaire, le budget ouvert, cette question va trouver sa réponse d'elle-même. Par exemple, quand je parlais de budget ouvert, quand vous parlez de budget ouvert, les gens se disent, mais bon, le budget, est-ce qu'il faut mettre ça dans un livre et l'ouvrir et tous les citoyens, on va lire? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La transparence budgétaire, c'est... D'abord, vous allez dire que je ne réponds pas à la question, mais d'abord, il faut aussi restituer que... Pourquoi on va parler de transparence budgétaire? Parce que... le Bénin est dans un espace communautaire, l'UEMOA, qui a adopté un code de transparence en 2009. Le Bénin l'a transposé par un décret en 2015. Et cette directive dit que l'argent public est au cœur de l'état de droit et de la démocratie. Et quand vous prenez notre constitution, nous sommes engagés à bâtir un état de droit et un état de bien gouverner. Donc, dans ce cas, nous sommes obligés de faire de la transparence budgétaire. Et donc, dans ce code de transparence, que le Bénin dit que les citoyens, les contribuables que vous êtes, que nous sommes, que tous les Béninois nous sommes, nous devrons être mis dans des situations pour pouvoir intervenir dans le débat public. Et donc, l'article 2 de ce décret dit que toutes les informations doivent être, tout ce qui concerne la gestion des fonds publics doivent être régulièrement, clairement et complètement données aux contribuables afin qu'ils puissent intervenir. Donc, quand on parlera de la transparence budgétaire, c'est un ensemble d'informations qu'il faut rendre publiques. C'est un ensemble, c'est la disponibilité d'un certain nombre d'informations, je vais les détailler tout à l'heure, d'un certain nombre d'informations, de documents qu'il faut rendre publics et de façon régulière, parce qu'il ne suffit pas de rendre public et c'est fini. Et aussi la qualité des informations, parce qu'on peut rendre public des documents et la qualité n'y est pas. Donc, et la qualité aussi compte. Donc, c'est le droit
du citoyen, donc la transparence va se référer au droit du citoyen d'être informé de ce que le gouvernement qui collecte, comment est-ce que le gouvernement collecte, comment est-ce que le gouvernement dépense, comment est-ce que le gouvernement gère les ressources publiques. Et dès lors que le gouvernement a satisfait à la mise à disposition du public de ces différents documents, on va dire que l'évaluation va montrer que dans ce pays, il y a la transparence budgétaire. Alors, quels sont les enjeux de la transparence budgétaire pour un pays comme le nôtre? La transparence budgétaire est importante pour plusieurs raisons. Okay. Parce que la transparence budgétaire va permettre de renforcer la gouvernance, d'améliorer l'efficacité de la gestion publique. La transparence budgétaire aussi va faire va promouvoir la confiance du public et des partenaires du pays. Donc, autour de ces raisons, on peut voir des enjeux de renforcement de la gouvernance et de lutte contre la corruption. Premier enjeu que je peux identifier, renforcement de la gouvernance et de lutte contre la corruption. Parce que quand les informations sont publiques, c'est difficile de pouvoir justifier des dépenses qui ne sont pas effectuées, ou bien c'est difficile de dire qu'on a construit une école à tel endroit, alors que le citoyen sait déjà à l'avance dans la prévision qu'on doit construire l'école, et dans le compte rendu, on vient justifier qu'on a construit alors qu'on n'a pas construit. Donc, il y a ce premier enjeu de choses. Il y a l'enjeu de l'amélioration de la participation citoyenne. Quand les citoyens participent, puissent apporter de l'expertise, puissent aider le gouvernement à identifier des priorités. Je ne voudrais pas rester dans la théorie, mais je veux aussi lier ces choses-là à ce que nous faisons au Bénin. Parce que notre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est d'accompagner, c'est de dire ce qui est bon, et si besoin aussi d'avoir un regard critique et une voix critique. Donc, deux enjeux déjà cités, il y en a d'autres? Oui, il y a l'enjeu, par exemple, la transparence budgétaire va permettre d'accroître l'aide et l'investissement étranger. Et vous savez, actuellement, le Bénin bénéficie d'un financement du Fonds monétaire international. Le Bénin est le seul pays en Afrique qui bénéficie parce que, à cause de ces résultats que le Bénin obtient en matière de transparence budgétaire. Donc, le défi, l'enjeu, donc, c'est la confiance, l'attraction de l'aide, et puis il y a aussi la confiance du public et la confiance des investisseurs. Ça, je l'ai déjà évoqué. Je l'ai déjà dit. Il y a l'efficacité de la dépense publique. Ça, au fait, en matière de transparence, s'il y a la transparence budgétaire, ça permet d'éviter les gaspillages, d'éviter de pouvoir mettre en œuvre des projets qui ne sont pas bien planifiés. Et donc, il y a l'efficacité au niveau de la dépense des allocations. Je peux dire aussi que la transparence budgétaire va permettre ce qu'on peut appeler la lutte contre les inégalités. Parce que ça va permettre de mieux cibler les secteurs prioritaires et d'éviter les disparités sociales et géographiques dans le pays. Donc, les enjeux sont nombreux. Et les défis aussi. Les enjeux sont effectivement nombreux parce que là, nous venons d'en répertorier au moins 5. Alors, vous avez commencé par tantôt évoquer la chose, les piliers de la transparence budgétaire. Je vous ai entendu faire allusion à la participation citoyenne. Quels sont les piliers d'une bonne transparence budgétaire? OK. Je voudrais d'abord parler de la transparence budgétaire. Et pour dire pour maintenant ajouter 2 autres piliers sans lesquels toute transparence est inutile. C'est-à-dire qu'un gouvernement mette les informations à la disposition du public, si cette information n'est pas utilisée, à quoi ça sert cette transparence? Dans un contexte
d'accès, si les citoyens n'ont pas accès à des informations, c'est-à-dire le droit d'accès à l'information, c'est un droit constitutionnel. Justement, j'allais vous interpeller sur la question. Monsieur Degué, dans votre développement, vous avez parlé de la participation citoyenne. De quel mécanisme dispose le citoyen pour avoir un œil sur la transparence budgétaire? Ok, si vous me permettez, je vais finir un peu au niveau de la transparence budgétaire. Donc, je veux dire, par exemple, la transparence budgétaire, c'est la publication de 8 documents clés. Donc, je veux qu'on ramène ça à notre contexte pour que les citoyens nous comprennent. Le premier document clé, on appelle ça le rapport préalable. C'est un document qui est l'objet de débats d'orientation budgétaire en juillet de chaque année dans notre pays. C'est le document de planification économique et pluriannuelle qu'on appelle le DPBEP. Le Bénin le produit à bonne date et c'est rendu public. C'est sur le site de la direction générale du budget, du ministère de l'économie et des finances. D'accord. L'autre document qui doit être, c'est le rapport, on dit le projet de loi de finances dont vous venez de parler, qui est adopté, mais je pense que selon le calendrier budgétaire dont nous disposons, c'est en octobre que le gouvernement va le transmettre, va l'amener à Porto-Novo. Non, le projet est déjà transmis. Il reste la plénière, cette plénière-là qui va examiner la chose. Le Conseil des ministres l'a adopté et pour transmission. A annoncé sa transmission. Oui, a annoncé sa transmission, mais là, dans le calendrier, c'est début octobre, je pense le 4 octobre que ce sera transmis au Parlement. Au Parlement. Donc, il y a ce document. Il est adopté. Donc, il doit être déjà publié. Donc, je pense que si ce n'est pas publié actuellement, c'est parce que ce n'est pas encore, les députés n'ont pas encore reçu. Dès qu'ils vont recevoir, le gouvernement qui l'a produit va le mettre sur son site. Alors, tout Béninois peut déjà avoir une idée du projet de loi de finances. Maintenant, quand la loi de finances va être adoptée et promulguée, il faut aussi la publier. Je dis loi de finances, on va entendre par là budget de l'État. Voilà. Donc, quand le budget de l'État est promulgué, donc ça va être aussi publié. Ensuite, dans l'exécution, il y a un certain nombre de rapports qui doivent être produits. C'est les rapports en cours, les rapports en milieu d'année, les rapports en fin d'année. Et à la fin de tout ceci, il y a le rapport d'audit qui doit être. Si un pays satisfait à la publication de ces 8 documents, avec le contenu aussi de qualité, ce pays est un pays transparent. Et aucun citoyen dans ce pays ne va dire « je ne suis pas informé » parce que l'information est disponible. L'information est disponible, donc il faut aller la chercher. Voilà. Donc, pour revenir les autres piliers, donc, le premier pilier, disons-le clairement, c'est la publication des documents. C'est ça? Non, au fait, dans l'écosystème, il y a 3 piliers. Il y a la transparence, il y a la participation, il y a le contrôle. C'est tout ceci qui fait l'ouverture budgétaire. La transparence, on peut parler de transparence budgétaire sans ouverture budgétaire. C'est-à-dire, les documents que je viens de citer là, un gouvernement ou bien un pays peut les élaborer, les publier. Parce que c'est lui qui élabore et qui publie. Et je disais, la transparence à elle seule ne suffit pas. Il faut, à côté de la transparence, la participation du public. Et à côté de la participation, l'autre pilier, donc, c'est le contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, de redevabilité, de reddition de comptes à la fin, l'écosystème est faible. Donc, c'est tout ceci qui fait l'ouverture budgétaire. Et vous demandiez la participation du public, c'est tous les moyens dont dispose la société civile pour pouvoir interagir avec le gouvernement, avec le Parlement, avec le juge des comptes, ceux qui sont à la Cour des comptes. Donc, c'est tout ce moyen que nous avons. Et je peux dire, au niveau du Bénin, que sur ce volet de participation citoyenne, par exemple, le Bénin n'est pas premier en Afrique. Nous avons un pays comme la République démocratique du Congo qui nous dévance et nous faisons tout pour la devancer. Oui, et sur ce volet, il faut quand même dire que
Pour que nous en arrivions là, je pense que la question de la transparence budgétaire, c'est un bel exemple de voir dans un pays la société civile et le gouvernement travailler main dans la main, c'est-à-dire pour l'enjeu qu'est le développement de notre pays. Vous voyez, on quitte un point pour aller à 79 points. C'est un travail concerté, société civile, ministère de l'économie et des finances, Parlement. Et donc, quand on se met main dans la main, quand les citoyens comprennent, elles apportent des analyses qui permettent aux fonctionnaires, aux gestionnaires de pouvoir se réajuster et quand il faut. Et donc, le Bénin, je reviens au Bénin pour dire que il y a quand même une volonté politique affichée. Je vais relever ça encore comme défi parce que la volonté politique n'est jamais acquise pour tout. Pour tout. C'est tellement qu'il demeure des insuffisances. Voilà, donc, mais parmi tous les pays que nous avons l'habitude de... Le Bénin est le pays où il y a la volonté politique qui est affichée. Il y a le cadre institutionnel qui est en place. Le Parlement, depuis plus d'une dizaine d'années, n'adopte pas son budget sans des audiences publiques où il invite la société civile, les syndicats, le secteur privé, les artisans, même les collectivités territoriales à passer et dire leur analyse et leur point de vue. Ce cadre, il y a eu un cadre organisationnel qui est peut-être une particularité de notre pays, c'est que au niveau de la direction générale du budget, il est créé un pôle budget ouvert. D'accord. C'est-à-dire que la volonté politique seule ne suffit pas. Il faut des actes. Il faut des actes. Et de créer ce pôle comme une direction de la direction générale du budget, ça a vraiment boosté la participation citoyenne parce que les organisations de la société civile, vous pouvez vous adresser à la direction générale du budget, à ce pôle, vous avez les informations. Donc, ce n'est plus qu'on va rester dans notre coin et dire que le gouvernement ne partage pas l'information. Non, il y a donc ce cadre formel qui est mis en place entre nous. Et il y a la question de la confiance. Donc, il y a confiance entre la société civile et les institutions. Parce que si il y a méfiance quelque part, je pense que la participation du public va être... Et donc, l'autre côté, c'est l'accès à l'information. Pourquoi est-ce qu'il faut la participation? Parce que d'abord, les finances publiques, c'est d'abord notre argent. C'est pour ça, c'est notre argent. C'est notre argent, oui, les deniers publics. Et ça, le citoyen doit le savoir. Parce que, par exemple, on a dit, nous aurons un budget de 3 551 milliards, non? Exact. Ce n'est pas de l'argent qui est là. C'est de l'argent qui doit être collecté. Et c'est nos contributions, vous et moi. Et quand le gouvernement ira sur le marché financier pour s'endetter, c'est nous qui allons rembourser. C'est vous et moi, nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont rembourser. Donc, l'argent public, là, et c'est ça c'est une denrée publique. Et c'est ça qui fait que le citoyen ne peut pas rester en retrait et laisser les parlementaires ou bien le gouvernement dire. Donc, et tous les pays qui ont quand même renforcé la participation citoyenne ont vu l'efficacité dans les dépenses. Parce que les cadres dans les ministères ou bien ne peuvent pas être partout. Mais qu'en est-il justement du renforcement de ce volet-là, la participation citoyenne? Parce que Alain l'a évoqué, c'est un constat généralisé. Du jour au lendemain, on nous balance des chiffres. Nous avons le citoyen à la maison. Ne sait forcément pas qu'il y a des plateformes sur lesquelles l'information est accessible. On a comme l'impression que la vulgarisation souffre. Il y a ce problème-là. Qu'en est-il du renforcement de la participation citoyenne dans notre pays? Je pense que là aussi, comme je l'ai dit, on a actuellement 31 points sur 100. Donc on n'a pas atteint le seuil. Et de partout dans le monde, cette composante de l'ouverture budgétaire souffre. Et notre travail en tant que société civile avec le Parlement, avec la Cour des comptes,
avec la direction générale, le ministère de l'économie et des finances, c'est de renforcer cette participation. Déjà, il y a un document, parmi les 8 que j'ai oublié, c'est le budget citoyen. La version citoyenne du budget, parce que le budget est souvent un document volumineux, technique. Volumineux. Donc, le gouvernement l'accompagne d'une version simplifiée qu'on appelle version citoyenne. Et cette version, ce budget citoyen est disponible. Il y a, pour nous, Social Watch, par exemple, d'autres acteurs de la société civile, chaque année, le gouvernement demande qu'on puisse faire le point des aspirations et des besoins de la société civile qu'on veut voir qu'on veut voir prise en compte dans la loi de finances à venir. Et c'est un exercice qui se fait tout au début de l'année. Et pour ça, nous, en tant qu'organisation, jouant à ce moment un rôle d'interface, nous faisons une consultation, nous interrogeons les populations dans les différentes communes parce que nous avons un mécanisme en place de remontée d'informations. Nous avons au niveau de chacune des 77 communes ce que nous appelons un mécanisme de cellule de participation citoyenne. Et que répondent souvent les citoyens? Je suis curieuse de le savoir. Oui, les citoyens répondent généralement ou bien formulent des souhaits qui, d'autres, parce que, peuvent être prises en compte dans le budget de l'État. Mais d'autres doivent être prises en compte par le budget communal. Parce que c'est pour ça qu'il y a la décentralisation. Voilà, si vous parlez d'école, il faut construire école, ou bien il faut, cette piste-là, il faut recharger, ce n'est pas le gouvernement en haut, mais c'est au niveau du budget communal. Monsieur Deguet, quand nous sommes, puisque nous sommes encore à 31 points en matière de participation citoyenne, on vous fait, à vous, pas à vous, monsieur Deguet, intuitif personné, mais à la société civile, d'être parfois, on vous fait le procès d'être en acquaintance avec les dirigeants et de ne pas véritablement et réellement porter la voix des populations. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'insuffisance à la participation citoyenne au finish? Moi, je suis de Social Watch Bénin et nous restons indépendants dans nos réflexions et dans nos analyses. Et comme je l'ai dit, quand c'est bien, nous célébrons. Quand ce n'est pas bien, on le dit également, vous le clamez. On le dit également. Donc, on n'est pas en accointance, mais quand vous êtes dans un processus de participation, vous contribuez, vous apportez vos éléments. Vous voyez, nous faisons des contributions qui sont écrites, qu'on transmet. À la fin, là, la direction générale du budget nous fait le point, telle préoccupation que vous avez remontée, telle doléance, telle proposition que vous avez faite, voici, ça a été pris en compte. Ça n'a pas été pris en compte et voici la raison. Vous voyez tout ce travail, ou bien ça a partiellement pris en compte, etc. Donc, tout ce travail que nous faisons concourt à la participation. Et je veux dire, je peux vous dire, ce qui fragilise la note du Bénin sur la participation citoyenne, c'est à deux niveaux. C'est au niveau par exemple, le premier niveau, c'est au niveau de l'exécutif. Mais je pense que ça a commencé par être corrigé parce que c'est une recommandation de l'enquête. Je pense que la direction générale du budget a déjà commencé par c'est ça, parce que vous voyez, le budget, il y a 4 phases, 4 étapes que nous voyons dans le cadre du budget ouvert. L'étape de préparation, l'étape de vote au Parlement, l'étape de mise en œuvre et l'étape de contrôle. La participation citoyenne doit être au niveau de toutes ces étapes. Actuellement, au Bénin, la participation s'est limitée à la phase de préparation, c'est ce que je viens de vous dire. En février chaque année, déjà en début de préparation, nous remontons les aspirations et les besoins. Lors de la phase parlementaire, les acteurs de la société civile, nous sommes invités pour dire notre lecture et faire des plaidoyers à l'endroit des députés. Voilà. Mais quand on vient pour la suite, l'exécution, la participation, on a 0 à ce niveau. Quand on vient au niveau du contrôle, on a 0 en termes de participation. Le contrôle est assuré par... Qu'est-ce qui vous empêche d'être aux autres étapes, si vous avez été à la première et à la deuxième étape? C'est les acteurs, les institutions concernées qui nous invitent.
qui adresse une invitation aux acteurs de la société civile pour recueillir leur point de vue, pour les consulter. Donc, ici, dans l'exécution, j'ai dit que ça a commencé par être corrigé. Je pense que la prochaine évaluation qui aura lieu l'année prochaine va en tenir compte, parce que ça, c'est déjà en cours au niveau de l'exécutif. Mais au niveau du Parlement et au niveau de la Cour des comptes, le juge des comptes est l'institution supérieure de contrôle. Et son meilleur allié, c'est le citoyen, c'est le contribuable, parce que c'est lui qui rassure. Ouais, dans l'exécution, quand le gouvernement a fini d'exécuter le budget, il faut quelqu'un qui mette le sceau pour dire que ça a été bien géré. C'est le rôle de la Cour des comptes et qui va donc mettre tout ceci dans ce qu'on appelle la loi de règlement, accompagné d'un certain nombre de documents, et les députés vont voter. Actuellement, il y a une faiblesse dans ce processus parce que les députés votent les lois de règlement, mais les documents annexes que la loi organique relative aux lois de finances, comme les rapports annuels de performance, parce qu'au début d'année, il y a le projet annuel de performance de tous les ministères. À la fin, il faut qu'on rende compte. C'est ça qui est dans le rapport annuel. Et donc, ce rapport accompagne normalement le projet de loi de règlement. Mais actuellement, bon, ce n'est pas encore bien huilé, ce qui fait que, parce que quand vous voyez le projet de loi de règlement, les députés eux-mêmes vont se dire, mais pourquoi on va inviter la société civile? Parce que c'est une loi. Vous ne pouvez rien dire, même s'ils nous invitaient. Mais si on fait le débat pas sur... au chapitre à ce niveau. Non, c'est parce que le document tel que c'est présenté, mais s'ils commencent par étudier les rapports annuels de performance dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'eau, etc., ils auront besoin de points de vue des populations. Des populations, parce que ces projets en matière de santé, qu'est-ce que les populations pensent? Quelle est la performance? Quelle est l'efficacité? Comment est-ce que ça satisfait les besoins des citoyens? Donc, ce travail ne se faisant pas, c'est pour ça que je pense que le Parlement n'a pas encore vu la nécessité d'impliquer. Mais dès que le Parlement, tous ces documents iront à son niveau, il va vouloir les étudier, il verra l'importance. Jean-Pierre Degué, de votre position d'acteur de la société civile, que pensez-vous du contrôle budgétaire au Bénin? C'est le point 3, c'est le pilier numéro 3 en matière de budget ouvert. Vous l'avez mentionné. Voilà, le contrôle budgétaire. Nous parlons sur les faits. Et les faits, c'est que au niveau de contrôle, le contrôle est assuré par la Cour des comptes et l'Assemblée nationale. C'est les deux. Le contrôle a posteriori. Parce que le gouvernement aussi fait son contrôle a priori et concomitant. Mais ça reste. Parce que dans la gestion du budget, s'il y a quelqu'un qu'on doit surveiller, c'est celui qui exécute, c'est celui qui collecte et qui exécute. Donc c'est pour ça qu'il y a les autres institutions, le Parlement et le juge des comptes, la Cour des comptes, pour pouvoir nous certifier aux contribuables, à vous et moi, ce n'est pas à l'État, que voilà les impôts que nous avons consentis, les ressources qu'on a, les taxes, etc., ça a été bien. Sinon, que prévoient les tests en matière de contrôle? Que disent, quelles sont les injonctions? Est-ce que des sessions d'audit, des travaux sont régulièrement pratiqués? Qu'en est-il? Quelle impression est-ce que vous avez sur la question? Nous aurons l'occasion de venir ici avec l'institution supérieure de contrôle qui pourra bien dire ce qu'elle fait, parce qu'il faut l'avouer, on l'a constitutionnalisée en 2019, sa présidente a été nommée en 2021, elle est en train de mettre en place son organisation, et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous attendons son premier rapport annuel, parce que c'est très attendu, le rapport de la Cour des comptes, parce que c'est insusceptible de recours. Quand elle va dire c'est bien géré, c'est fini. Donc, on attend ça. Malheureusement, la participation à ce niveau est aussi faible. Est aussi faible parce que la Cour n'a pas encore un mécanisme de consultation. C'est estimé à combien? Non, zéro. La 31% au niveau de la participation. Non, la participation citoyenne au niveau du contrôle, c'est zéro, comme je l'ai dit, au niveau de l'exécution. Mais le contrôle, vous avez posé la question. Par rapport au dernier résultat de l'enquête sur le budget ouvert, le Bénin a 61 points sur 100. Donc, juste au
niveau du seuil. Mais à ce niveau, il y a une disparité. Le Parlement a une note plus élevée que la Cour des comptes, qui a une note de 50 points sur 100. Donc, au niveau de l'institution supérieure de contrôle, on n'a pas encore atteint le seuil. Jean-Pierre Degué, nous arrivons progressivement au thème de cet entretien. Je pense, Alain, plus tard, un autre invité va Bien sûr, nous allons creuser davantage le sujet. Mais et surtout... avant de prendre congé de M. Degué, je parle de moi naturellement, puisque je pars dans les instants à suivre. Nous avons parlé des enjeux de la transparence budgétaire. Quelles sont les conséquences du manque de transparence budgétaire? Bon, on peut déjà le deviner à travers ce qu'on a dit. À travers ce qu'on a cité comme enjeu. Oui, s'il n'y a pas la transparence budgétaire, il y aura de gaspillage. Il n'y aura pas d'efficacité dans les dépenses. S'il n'y a pas de transparence, la redevabilité ne sera pas. S'il n'y a pas de transparence, la corruption va... Même si nous faisons de petits pas dans l'indice de perception de la corruption, un petit pas, quand même c'est quelque chose. Sinon, la situation aurait été pire s'il n'y avait pas des efforts de transparence budgétaire. Donc, pour dire que s'il n'y a pas de transparence budgétaire, notre situation de pauvreté ira s'empirant. Donc, c'est toute l'importance de la transparence. Et ça permet aussi de légitimer les décisions prises par les autorités et de créer un climat de confiance. Donc, s'il n'y a pas de transparence, il y a problème de confiance entre citoyens et institutions publiques. Merci à vous, Jean-Pierre Degué, pour ces éclaircissements. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire exécutif du réseau d'ONG Social Watch Bénin. On vient de parler de transparence budgétaire, une question majeure, un pilier aujourd'hui de bonne gouvernance reconnu universellement. C'est un plaisir d'avoir animé cet entretien. Alain Sochoumé, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre chronique. Merci Alessandra Diotan. Ce fut un plaisir également. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause pour vous revenir dans un instant.